Merci de votre fidélité à Al-Oula. Comme chaque soir, nous nous retrouvons à 18h30 pour la première édition d'Information. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Le musée universel du Louvre Abu Dhabi a été inauguré hier. Cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence de Sa Majesté le roi Mohammed VI en visite d'amitié et de travail aux Émirats arabes unis. Marocanité du Sahara et autonomie, deux constantes réaffirmées dans le discours prononcé par Sa Majesté le roi à l'occasion du 42e anniversaire de la Marche verte, décryptage dans ce journal. Et puis, poursuite à Tanger des travaux de la 10e édition du Forum MEDES 2017, une édition qui met l'Afrique au cœur des débats sur des questions de sécurité, d'immigration et d'éducation. Le projet a vu le jour après 8 ans de travaux, un projet pharaonique qui se veut un pont entre l'Orient et l'Occident. Le musée universel du Louvre Abu Dhabi, dont la cérémonie d'ouverture a eu lieu hier en présence de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui était accompagné de son Altesse le prince Moulay Ismaïl, est un centre de rayonnement culturel célébrant l'ensemble de la création artistique de l'humanité, de la préhistoire à nos jours. Ont assisté à la cérémonie d'ouverture les membres de la délégation officielle accompagnant le souverain lors de sa visite d'amitié et de travail aux Émirats arabes unis. Il s'agit des conseillers du souverain, messieurs Fouad Ali El-Himma, Yasser Znaghi et Abdeltif Mnouni, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laraj, et le président de la Fondation nationale des musées, Mehdi Qutbi. Les développements, Souad Nachat. Une merveille d'architecture conçue comme une ville-musée recouverte d'un vaste dôme argenté de 180 mètres de diamètre, constellé par près de 800 étoiles en métal entrelacées pour former un savant dessin géométrique. Les rayons du soleil traversant le dôme restituent un effet saisissant de pluie de lumière, inspiré des palmeraies des oasis des Émirats arabes unis. En dessous, l'histoire commune de l'humanité à travers différentes cultures et civilisations incarne le dynamisme du monde arabe contemporain et célèbre l'héritage multiculturel de la région dans son ensemble. Le musée du Louvre Abu Dhabi s'est ouvert hier soir lors d'une cérémonie en grande pompe. Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse le prince Moulay Ismaïl, a pris part à cette cérémonie aux côtés de son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, commandant suprême adjoint des forces armées de l'État des Émirats arabes unis, et de son Altesse Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, vice-président de l'État des Émirats arabes unis, président du Conseil des ministres, gouverneur de Dubaï. La cérémonie d'ouverture a été également marquée par la présence du souverain de Bahreïn, du président de la République française et de son épouse, du président de la République islamique d'Afghanistan, ainsi que de hauts représentants de plusieurs pays du Golfe. À cette occasion, Sa Majesté le Roi a offert des présents au Louvre d'Abu Dhabi, des œuvres d'art historiques qui datent du 19e siècle. Au début de cette cérémonie, son Altesse Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné que le Louvre d'Abu Dhabi est une plus-value au patrimoine humanitaire, notant que ce musée est une œuvre d'art qui réunit l'Orient et l'Occident, un pont qui relie les civilisations. Symbole de tolérance et de communion, ce musée représente, je cite, notre capacité à lutter contre les forces obscures de violence et de haine. Par la suite, le président de la République française, M. Emmanuel Macron, a prononcé une allocution de circonstance dans laquelle il a affirmé que le Louvre d'Abu Dhabi, fruit d'une convention signée en 2007, est une œuvre architecturale d'exception, affirmant que ce Louvre du désert et de lumière est un pont entre les générations, les cultures et entre l'Orient et l'Occident. En réunissant ces chefs-d'œuvre avec les chefs-d'œuvre de l'Antiquité arabe et de l'art islamique, de l'art précolombien et l'art chinois, avec les artistes d'au-delà des âges, comme les artistes contemporains venant du Maroc, de l'État des Émirats arabes unis et de la Chine, c'est toute la fresque des civilisations qui se compose sous nos yeux, a souligné le président français. On ne peut pas dire que le concept soit inspiré des Médina arabes. Ce qu'il y a, c'est que ce projet
veut appartenir à la culture du lieu. Je ne peux pas faire un projet comme ça sans qu'il appartienne à la géographie et à l'histoire. Donc, c'est pas une médina, c'est une invention à partir de symboles. Le symbole de la ville, qui est là, est caractérisé par 55 bâtiments qui sont cubiques et blancs, donc, et rapprochés. Mais en plus de l'architecture, il faut savoir aussi que c'est un hymne à la paix, un hymne à la fraternité. Et je voudrais vous dire combien je suis heureux que Sa Majesté ait offert, et c'est le seul cadeau qu'ils ont accepté, le Louvre. Il a offert un sabre du 19e siècle qui provient du sud du Maroc. Un fusil magnifique, incrusté d'or et incrusté d'argent qui provient du nord du Maroc. Et bien évidemment un Coran du 19e siècle, très très beau, marocain. Le musée constitue un saut civilisationnel et historique, car c'est la première fois que dans la région du Proche-Orient, un musée universel est créé. Universel en raison de la vision qu'il livre de la civilisation humaine. Le musée expose des œuvres artistiques et archéologiques d'une manière innovante et différente. C'est un grand jour, c'est un jour de l'amitié et de la culture. Ce magnifique projet qui associe les Émirats arabes unis et la France offre une vision universelle et ouverte de la culture. Et la présence de Sa Majesté le roi Mohamed VI montre à quel point, ici comme au Maroc, l'esprit de tolérance, de respect, d'ouverture et de culture doit l'emporter contre toutes les formes de violence. Ce nouveau musée, qui dispose d'une riche collection permanente, issue d'acquisitions propres de plus de 600 œuvres, allant de l'Antiquité à nos jours, complétée par le prêt de 300 œuvres de musées français, comprend en plus des galeries permanentes, un espace d'exposition temporaire ainsi que d'autres dépendances. Retenons à présent ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au serviteur des lieux saints, le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, suite au décès de son Altesse royale, le prince Mansour ibn Muqrin ibn Abdelaziz Al Saoud. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations au roi du Cambodge, Sa Majesté Norodom Sihamoni, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Et puis sachez également que Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances à la famille de feu Jacques Toledano, président exécutif de la Fondation du patrimoine culturel judéo-marocain et du musée du judaïsme de Casablanca. Avec la disparition du regretté défunt, le Maroc a perdu un patriote reconnu pour son attachement sincère aux constantes sacrées de la nation, a notamment écrit Sa Majesté le roi dans son message. Marocanité du Sahara et autonomie, deux constantes réaffirmées dans le discours prononcé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à l'occasion du 42e anniversaire de la Marche verte. Le souverain y a souligné qu'aucun règlement de la question du Sahara n'est possible en dehors de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara et en dehors de l'initiative d'autonomie. Leïla Asli, Imanablo. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala moulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Priorité de toutes les priorités nationales, le discours royal rappelle l'importance du dossier du Sahara marocain à travers l'histoire. Un rappel de la légitimité et de l'intransigeance du royaume dans la défense de son intégrité territoriale. Sa Majesté le roi Mohamed VI réitère les fondamentaux de la position du Maroc. Aucune solution n'est acceptable en dehors de la proposition marocaine d'autonomie. C'est un discours qualitatif car il trace une nouvelle stratégie concernant la cause nationale. Le Maroc opte pour une stratégie d'influence, ce qui renvoie à la position forte du royaume et son positionnement à l'échelle internationale. Le Maroc ne cède à aucune pression, de quelque manière que ce soit, qu'elle soit interne ou externe. Le pays continue à agir de manière tout à fait autonome et indépendante. Sa Majesté le roi met l'accent, une fois de plus, sur le processus des négociations. صاحب الجلالة وجه خطاب سامي
Sa Majesté le Roi a adressé un discours clair et explicite en rappelant qu'il ne peut y avoir de marchandage quant à l'intégrité territoriale du royaume. Et il y a lieu de relever qu'il s'agit là d'un discours qui relie le passé à l'avenir. Le souverain y rappelle le discours historique de feu Sa Majesté Mohammed V prononcé à Mohamed Ghizlan. D'autre part, Sa Majesté le Roi réaffirme qu'il n'y aura aucune solution au conflit artificiel autour du Sahara marocain que dans le cadre des Nations Unies. Un discours de fermeté qui traduit la cohérence de toute une démarche, doublée d'un engagement renouvelé pour le développement socio-économique du Sahara marocain. Aujourd'hui, les provinces du Sud vivent au rythme du nouveau modèle de développement intégré et multisectoriel, fondé sur les principes d'inclusion, de gouvernance responsable et de durabilité. Réunion ce jeudi du Conseil de gouvernement avant le début des travaux. Le chef du gouvernement a souligné la teneur du discours royal où le souverain a souligné qu'aucun règlement de la question du Sahara n'est possible en dehors de la souveraineté pleine et entière du Maroc et en dehors de l'initiative d'autonomie. Le chef du gouvernement a évoqué également la grave problématique de la violence dans les milieux scolaires. Saad Din Al-Othmani a annoncé qu'un projet de loi cadre verra le jour avant la fin de l'année en cours, un projet porteur d'un traitement stratégique profond aux différentes problématiques de l'école publique. Le chef du gouvernement a estimé que les violences sont inacceptables et appelé au respect aux hommes et aux femmes de l'enseignement, de la consécration de la culture et du respect mutuel. Le Conseil a suivi un exposé du ministre de l'Énergie, des Mines et du Développement durable sur la participation du Maroc à Dubaï aux travaux du 4e sommet mondial de l'économie verte. Le Conseil a par la suite approuvé un projet de loi portant création de l'Agence marocaine des équipements généraux ainsi qu'un projet de décret. De la délivrance au défi, l'ère des grands bouleversements, c'est le thème de la 10e édition du Forum MEDEIS 2017. Placée sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette nouvelle édition met l'Afrique au cœur des débats sur les questions de sécurité, d'immigration et d'éducation. Quelques 3000 participants prennent part à l'événement, dont plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Une rencontre organisée par l'Institut Amadeus. Siham Boukhlifi, Nissel Hamdaoui. Personnalités mondiales, décideurs, experts et hauts responsables gouvernementaux se réunissent au MEDEIS à Tanger. Pour fêter ses 10 ans d'existence, le forum s'intéresse cette année au développement de l'Afrique, un continent qui croit en lui-même et qui se donne les moyens de ses ambitions pour révéler ses richesses et emprunter la voie de la prospérité. Le Maroc joue un rôle majeur au sein de la région pour faire émerger une Afrique forte, tournée vers l'avenir. C'est un rendez-vous du donner et de recevoir. Surtout, cela permet l'effervescence de toutes les idées pour susciter des solutions propres à l'Afrique. Et le Maroc est un bel exemple de locomotive pour que l'Afrique retrouve ce paradis perdu. Il faut souligner l'importance du rôle du Maroc. Sous l'impulsion de Sa Majesté, aujourd'hui, le Maroc est un acteur clé sur le continent. Le Maroc est un acteur demandé. Le Maroc a réellement à proposer à l'Afrique. Donc aujourd'hui, le Maroc propose, avance et fait en sorte que cette union africaine, qui est notre famille institutionnelle, puisse à la fois évoluer pour être une union du XXIe siècle et pour être pragmatique sur l'ensemble des questions qui concernent le continent. À l'heure où l'Afrique et l'Europe font face aux enjeux sécuritaires et migratoires, le dialogue entre les deux continents est plus que jamais nécessaire pour affronter les crises qui se déclenchent de part et d'autre. Nous sommes dans la période avec la migration légale, illégale, clandestine, migration d'Afrique. Et notre devoir est de protéger les frontières et en même temps maintenir un dialogue. Lors de cette 10e édition, les intervenants du forum examineront notamment les promesses et les défis politiques et économiques de l'Union africaine, ainsi que les perspectives mises à l'agenda des dialogues multilatéraux et continentaux.
La capitale autrichienne a abrité les travaux de la conférence de Vienne des États partis à la Convention de lutte contre la corruption, avec la participation d'une délégation marocaine qui a saisi cette occasion pour tenir une série d'entretiens en marge des travaux avec des acteurs internationaux dans le domaine. Sarah Katir a assisté aux travaux de la conférence. C'est en marge de la conférence des États partis en Autriche que s'est tenue cette rencontre de la délégation marocaine avec le doyen et secrétaire exécutif de l'Académie internationale de lutte contre la corruption. Martin Kreutner a réitéré la volonté du parachèvement du processus d'adhésion complète du Maroc à l'IACA. Le Maroc est un pays très important sur l'échiquier régional et continental. Et il est important pour nous qu'il devienne membre à part entière de notre académie dont la mission est d'aider à surmonter les lacunes dans les connaissances et la pratique dans le domaine de la lutte contre la corruption. Le Maroc fait de la lutte contre la corruption un choix déterminant pour la consolidation de la bonne gouvernance. D'ailleurs, la conférence des Nations Unies relative à la lutte contre la corruption a été organisée à Marrakech en 2011. Cette conférence, la 4e session, qui s'est tenue à Marrakech avec des décisions de grande importance. Nous avons aussi ici, il y aura une résolution qui s'appelle le suivi de la déclaration de Marrakech. Et de ce que j'attends, ça va être adopté. La délégation marocaine a mis en exergue les réformes qu'avait entamé notre pays dans le cadre du chantier donc, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Il a également mis en exergue, je dirais, l'arsenal des institutions qui œuvrent dans le champ de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, conformément donc aux dispositions de la Constitution et du chapitre 12. Le Maroc s'est engagé avec efficience dans la lutte contre la corruption en adoptant la stratégie nationale de lutte contre la corruption expérience qui a été amplement relatée lors de ce meeting universel. Direction à présent la Palestine. Israël poursuit sa politique de colonisation des territoires palestiniens. 240 logements verront le jour à Jérusalem-Est. L'approbation donnée par la municipalité prolonge une série de décisions israéliennes en faveur de la colonisation. Israël avait validé mi-octobre plus de 2600 logements supplémentaires pour colons en Cisjordanie. Fin octobre, l'État hébreu avait approuvé la construction de 176 logements toujours à Jérusalem-Est. Israël avait annexé Jérusalem-Est en 1967, annexion qui n'a jamais été reconnue par la communauté internationale. Et puis en Syrie, le groupe terroriste autoproclamé État islamique perd la dernière ville encore sous son contrôle. Il a perdu Boukamel, ville située dans la province de Deir ez-Zor, dans l'est du pays, tout près de la frontière irakienne. Nos forces armées en coopération avec les forces supplétives et alliées ont libéré Boukamel, a annoncé l'armée. Le groupe terroriste ne contrôle plus que 30% de la province, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Une vingtaine de villages et de localités le long de l'Euphrate et des secteurs désertiques dans l'est et le sud. Et puis Chine, États-Unis, premier entretien Xi Jinping, Donald Trump à Pékin. Le président chinois et le président américain ont eu des entretiens axés sur les relations bilatérales et la coopération. Les deux dirigeants ont convenu de renforcer leurs échanges à différents niveaux. La Chine et les États-Unis ont la capacité de résoudre les problèmes du monde pour de nombreuses années à venir, a déclaré le président américain. Une moisson d'accords commerciaux à plus de 250 milliards de dollars ont été signés entre les deux pays. Ils touchent à l'énergie, l'aéronautique, l'agroalimentaire ou encore l'électronique. Retour chez nous, quelques 24 marins ont été sauvés aujourd'hui suite au naufrage d'un bateau de pêche au large de la ville de Dakhla, alors que les recherches se poursuivent pour retrouver un autre marin porté disparu selon les autorités locales. L'incident est dû à une collision entre un sardinier en bois et un navire de pêche en haute mer, ce qui a provoqué le naufrage du bateau de pêche en bois. Les services de secours poursuivent les opérations de recherche pour localiser le marin disparu. Le créneau a bénéficié
dès 2012 d'une stratégie nationale qui a permis le développement de plusieurs actions, notamment en matière d'accès au marché national et international. Il s'agit des produits du terroir, levier de l'agriculture solidaire. La deuxième édition de la foire régionale des produits du terroir s'est d'ailleurs ouverte hier à Rabat avec la participation de 62 exposants, une manifestation organisée par la direction régionale de l'agriculture en partenariat avec la chambre de l'agriculture de Rabat, Salé Kenitra. Hassan Tabaï, Zakaria Moqinbillah. Parmi les produits exposés, des produits à base d'argan, des huiles essentielles, des fruits secs ou de l'huile d'olive. Les exposants de la région de Rabat Salé Kenitra et ceux d'autres régions présentent une gamme variée de produits de terroir. Les visiteurs découvrent toute la richesse de la production agricole nationale. C'est une occasion de faire connaître nos produits et de gagner de nouveaux clients. Grâce à ces foires, nous réalisons l'essentiel de notre chiffre d'affaires et nous développons notre activité. Nous exposons des produits à base de viande de chameau. Nous sommes ravis de faire connaître ces produits aux bénéfices multiples. 62 exposants prennent part à la deuxième édition de cette foire régionale. Les organisateurs veulent contribuer au développement et à la valorisation des produits de terroir, accompagner les participants pour l'amélioration de la qualité et favoriser l'échange d'expériences. Le plan Maroc Vert accorde une grande importance aux produits de terroir. L'objectif est de renforcer les associations et le groupement professionnel et de faciliter leur organisation. C'est une opportunité pour aider les agriculteurs, les producteurs, les associations, les coopératives et les groupements professionnels de la région. Avec ces produits tels le miel, qui représente plus de 50% de la production nationale, le couscous ou l'arachide, la région de Rabat Salé Kenitra dispose d'un potentiel important en produits de terroir. Des produits de plus en plus labellisés, preuve de la modernisation des processus de production. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'information sur Lula, c'est 20h30. Une excellente soirée. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Emmanuel Ablo. À bientôt.